Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des tirages pour les signes du Verseau pour ce mois de mai 2023. Donc Verseau solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Vous pouvez regarder la vidéo pour vous ou pour une autre personne. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux pour tous les Verseaux pour ce mois de mai. Donc prenez ce qui résonne, ajustez selon votre situation. Je vous donne tous les possibles des cartes puisque justement c'est général. Merci aux personnes qui likeront et commenteront, ça rend ma chaîne plus visible et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Au sujet de ma chaîne YouTube, au sujet de TikTok, de Facebook, d'Instagram, ou au sujet de ce que je fais comme tirage perso, écriture intuitive, canalisation, etc. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo, aussi sur la chaîne YouTube ainsi que Facebook et TikTok et Instagram, où vous pouvez simplement laisser un commentaire sous cette vidéo. Je répondrai de toute façon avec plaisir. Donc, pour les Verseaux, on va prendre une carte de chacun de mes oracles en écriture, créés en écriture intuitive, et puis un des runes que je vous lirai. Ensuite, on ira voir du côté de l'oracle bleu de Sylvie Bresse et Didier Dorian. Et puis du côté de mon oracle général tout simple. Et puis du côté de chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green. Voilà, donc on est parti. J'aimerais une carte pour une, pas deux, les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux? Ici, j'aimerais une carte pour les Verseaux, une s'il vous plaît pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux? Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît pour les Verseaux? Merci beaucoup. J'aimerais une carte des runes pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Merci. Une des anges. Une s'il vous plaît. Apparemment les anges ont des choses à vous dire, amis Verseaux. Merci. Et une des êtres de lumière pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Je peux avoir une carte pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Merci beaucoup. Donc, pour le général, c'est la 9, repos mérité, savoir ne rien faire, se reposer, se relaxer et relâcher la pression, oser prendre du temps pour soi et savourer ce que la vie nous a accordé, savoir ralentir, lever le pied, respirer et voir ce qui nous entoure. Pour le sentimental, c'est la 28, vérité découverte. Il y a des choses qui étaient cachées et qui vont remonter à la surface. Il y a des choses à apprendre, à partager et à comprendre. Cela prendra peut-être du temps, il faudra de la patience et de l'amour, mais vous saurez faire les bons choix. Pour les runes,
C'est la 8, Wunjo Win, qui ressemble à un P pointu, qui est la rune des lions, qui parle de l'élémentaire et des animaux vivant en groupe. Elle parle de bonheur, de joie, d'équilibre et d'harmonie, le plaisir, l'espoir et l'accomplissement, être optimiste et positif. Facteur de vie sociale et familiale harmonieuse, développe la fraternité et la bonté entre proches, but atteint, prospérité, succès, satisfaction. Fin d'une période de solitude ou de tristesse, désigne une collectivité, l'union aux autres, l'intégration d'une personne dans un groupe, famille, l'accession à une position, une identité sociale, trouver sa place dans la société. Événement favorable. Partagez avec vos proches, amis, famille et avec la personne que vous aimez. Il y a des sentiments forts. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir une rencontre bouleversante, positive. Période florissante pour les affaires, promotion possible. Privilégiez le côté social pour avoir du positif. Plein d'idées, tisse des liens forts entre les hommes. Chasse les disputes, concrétise les liens. Être en joie pour créer le meilleur. Félicité est porteuse de ce qu'il y a de positif, de plus positif sur tous les plans. Plénitude, réussite, paix, fécondité. Donc comme vous voyez, c'est une très belle rune que j'aime beaucoup, qui parle de partage positif, de liens d'amour, de belle harmonie avec les autres et de réussite aussi au niveau professionnel, c'est que de belles énergies en fait. Voilà. Et pour les anges, c'est la 28, ange C et A. Vois ce qui se présente devant toi, ressens ce que ça fait vibrer en toi à l'intérieur de ton âme et de ton cœur, vis en ton centre, cherche-y les réponses. Ose gravir les sommets qui ne sont pas aussi lointains que tu le crois. Tu avances vite et tu arriveras rapidement et facilement à destination si tu y crois. Je sais que tu peux le faire et tu vas le faire très bien. Pour les êtres de lumière, c'est la 58, les Pléiadiens. C'est encore une fois en toi que tu trouveras la force et le courage pour avancer plus loin sur ton chemin. Nous sommes fiers de toi, de qui tu es, de ce que tu fais. Sois fier de toi aussi, de tout ce que tu as vécu, compris, dépassé. Oui, il y a encore quelques peurs et doutes, mais tu sais qui tu es et ce que tu veux faire. Si tu es franc avec toi et que tu regardes à l'intérieur, souris, vis, sois heureux. C'est tout ce qu'on espère et attend de toi. Sois. Voilà pour ce qui est de mes oracles créés en écriture intuitive. On va voir du côté de l'oracle bleu. Je bois un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux pour ce mois de mai 2023? Donc il y a le temple qui s'est retourné. Donc le fait de chercher les réponses en soi, d'être à son écoute, de retrouver l'équilibre, de retrouver sa flamme. Au niveau de l'activité professionnelle ou à dépasser les obstacles, à construire avec pour grandir, pour évoluer, pour s'élever et pour faire grandir ses projets, pour s'épanouir, pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage après un froid. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages pour les Verseaux? Il y a la fidélité qui s'est retournée.
La nuit également, donc peut-être sortie d'une période un peu compliquée et incitation à suivre son intuition, avancer vers ses rêves. Et la ville également, peut-être un changement d'endroit. Et des messages, des communications qui vont permettre de s'épanouir, de faire grandir ses projets. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai? Les messages qui vont apporter des éclaircissements, qui vont faire voir les choses sous un nouvel angle, qui vont comprendre des choses. Il y a le premier pas qui s'est retourné. Et la jeune femme. Je vous montre le premier pas. Et la jeune femme, peut-être qu'on vous invite à faire le premier pas vers une jeune femme, à faire le premier pas si vous êtes une jeune femme, afin de communiquer, de faire grandir les projets et de dépasser les obstacles, peut-être au niveau professionnel. J'ai oublié ce qu'il y avait en dos de jeu, suite à un froid. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai? Il y en a une qui s'est retournée, je ne sais pas si c'est pas de nouveau la fidélité. Il y a le sacrifice qui s'est retourné. Non, c'est la bienveillance. Soyez bienveillants avec vous, avec les autres. La compréhension, vous avez la lumière face à une relation où il y avait un froid, mais où il y a de la fidélité. Et on parle du mariage céleste, où il y a un froid et peut-être lié, qui peut être lié au professionnel, ou parce qu'il y a des obstacles à dépasser afin de grandir et de pouvoir faire grandir ses projets. Pour cela, il faut communiquer pour avoir des explications, des éclairages, des compréhensions. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai 2023? Il faut avoir des échanges, des communications, des partages. C'est le commerce avec le mariage céleste et le printemps. Donc, vous êtes invité à échanger, à communiquer avec la personne que vous aimez afin de vous épanouir. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai afin de retrouver l'inspiration, retrouver plus de douceur? Pour cela, il faut échanger, communiquer et pour sortir des blocages, des choses qui n'avancent pas et avoir la compréhension sur ces blocages, avoir l'aide pour les dépasser. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir ce tirage pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023? Voilà l'équilibre, le temple qui était en dos de jeu qui revient. L'été, la chaleur, la lumière. Donc, qui était en dos de jeu ou en tout cas qui se retournait, qu'on a déjà eu le temple. Non, en dos de jeu, c'était le froid, l'hiver. Donc, un froid au niveau d'un couple, un couple avec un lien important puisque c'est le mariage céleste, une relation importante où il y a quelque chose en lien avec le professionnel, où il y a des choses
à dépasser des obstacles à dépasser. On vous invite à dépasser ces obstacles, à créer avec et à grandir, à évoluer, à comprendre des choses, à vous épanouir. Pour cela, il faut échanger, il faut partager, il faut communiquer afin de retrouver l'inspiration, d'avoir la lumière, des compréhensions, de l'aide au niveau de choses qui sont bloquées. Et pour cela, il faut retrouver son équilibre, chercher les réponses en soi, retrouver l'équilibre avec sa flamme, retrouver sa flamme, son énergie, sa puissance, pour avoir un retour à la chaleur avec cette personne et au niveau des projets, pour retrouver l'énergie, son énergie de jeune fille, pour retrouver de l'énergie, de la force avec une personne, une femme plus jeune, pour retrouver l'équilibre et l'abondance dans un couple, sortir de l'illusion, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas maintenant, c'est pas la bonne personne, recevoir ou offrir un cadeau à une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, qui peut être d'un signe d'eau, les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, ou au niveau émotionnel, pour retrouver de la stabilité, retrouver sa place en tant qu'homme, retrouver, avoir l'aide de ses ancêtres, afin de trouver sa place, sa stabilité, son ancrage, ou en lien avec une personne d'un signe de terre, les signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, afin de sortir des chagrins, des blocages, des choses qui n'avancent pas. Pour cela, il faut transformer des choses, laisser partir ce qui doit partir, changer des choses afin de retrouver l'abondance, de sortir de ce froid, de comprendre les choses, de créer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, de retrouver son énergie, son plein potentiel afin d'avancer vers ce couple, puisqu'on avait la jeune fille, voilà le jeune homme, de retrouver l'équilibre, retrouver l'énergie au niveau d'un projet de longue date, et il est temps maintenant d'avancer. Comment ça s'appelle? Le sablier est bientôt vide, il est temps d'avancer pour avoir plus d'abondance et des choses à fêter. Pour cela, on vous invite à vous battre, à avancer, à y aller, à donner votre plein potentiel pour avancer vers vos enfants, vers vos projets, vers ce que vous voulez. Retrouver votre puissance, votre flamme, ou pour un signe de feu. Les signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Et pour cela, il faut avoir de la bienveillance. Donc, pour sortir d'un froid avec la personne que vous aimez, on vous dit aussi que c'est un couple important, une relation importante, puisqu'on parle de mariage céleste. Il y a peut-être quelque chose à dépasser au niveau professionnel ou des blocages à dépasser. On vous invite à dépasser, voyez, à prendre ces pierres, ces obstacles, à construire avec et à vous élever, à avancer malgré les obstacles. Vous pouvez avancer afin de vous épanouir. Pour cela, il faut échanger, partager, peut-être se déplacer avec le commerce, avoir des messages, communiquer, échanger, transmettre les choses afin de retrouver l'inspiration, de retrouver plus de douceur, d'avoir de la lumière, des compréhensions, des explications face à ces blocages, à ces choses qui n'avancent pas. Pour cela, il faut chercher les réponses à l'intérieur, retrouver son équilibre, retrouver sa flamme, afin d'avoir de la chaleur, du renouveau au niveau de ses projets et plus de stabilité en lien avec une jeune femme. Au retour à l'équilibre dans un couple, à plus d'abondance. Pour cela, il faut sortir de l'illusion, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Il faut offrir ou recevoir un cadeau en lien avec une femme, soit vous, soit la femme la plus proche de vous, qui peut être d'un signe d'eau ou lié à l'émotionnel, les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer, en lien avec votre place d'homme, avec votre place dans ce monde, avec la stabilité, avec la force, la puissance, et aussi lié aux ancêtres, afin de retrouver sa place, l'endroit
ou être pour créer, pour faire grandir ses projets et ce couple, ou lié à une personne d'un signe de terre, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, afin de sortir des chagrins, des blocages, des choses qui n'avancent pas. Pour cela, il y a des transformations, des choses à laisser partir, des liens à couper, des choses à nettoyer, des changements à faire pour sortir de ce froid au niveau de ce couple et de ses projets, pour avoir des choses à comprendre, des choses à apprendre, pour écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, pour retrouver son plein potentiel et avoir plein de possibilités qui s'offrent à soi, qui s'offrent à ce jeune homme, à ce couple, qui retrouve son énergie, qui retrouve son équilibre, son énergie, parce que c'est juste, parce que c'est le bon moment. Après ce projet qui a mis du temps à se mettre en place, maintenant il est temps, le sablier est bientôt vide. Il est temps d'avoir accès à l'abondance, de fêter des choses. Pour cela, il faut y aller, il faut avancer, il faut se battre, il faut mettre son énergie au niveau de ses projets, de ses enfants, pour un signe de feu, ou pour retrouver son énergie, sa force, sa puissance, et avancer avec bienveillance pour soi et pour les autres, pour ce couple, pour ses projets. Voilà, on va aller voir maintenant du côté de mon oracle général. Ce qu'on a à vous dire, amis Verseau, je vais boire un petit peu. Quels sont les messages pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023? Qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux? Voilà de nouveau les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et les galactiques, les autres planètes, l'étoile. Donc, vous êtes aidé par les galactiques, les autres planètes, par votre bonne étoile pour retrouver votre énergie, votre puissance, votre force ou en lien avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux pour ce mois de mai 2023? Quels sont les messages qu'on a ici? Un retour à l'abondance, à l'infini pour les signes de feu, ou parce qu'on a retrouvé son énergie, sa force, sa flamme. Avec une personne avec qui il y a un lien particulier, une connexion. Il y aura de l'abondance au niveau de... avec une personne d'un signe de feu, avec qui il y a un lien particulier, une connexion, ou parce qu'il y a un retour à l'énergie, à la flamme, à la puissance, à l'énergie, il y a l'abondance et l'infini au niveau de ce lien particulier, de cette connexion. Donc tout à l'heure, on avait le couple sacré, ou je ne sais plus. Je vous avais dit que c'était un lien particulier. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai 2023? Il y a une carte qui s'est retournée. Il me semble. La santé, le guérisseur, le bien-être. Peut-être que vous êtes dans les soins ou que vous êtes capable de guérir ou que tout ceci est pour votre bien-être et où. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai 2023? Parle de choix à faire, de direction à suivre en lien avec ce lien particulier, cette connexion. Qu'est-ce qu'on a à dire
au Verseau. Ouais, ça revient à ce qu'on avait avant pour sortir de ce froid. Avec une personne d'un signe de feu, qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? J'ai oublié. Je sais plus. Ah oui, aidé par les galactiques, par les autres planètes, par son étoile. Et un froid parce qu'il y avait des peurs, des doutes, des questions, et il y aura un retour à l'abondance, à l'infini, après ce froid, un retour avec cette personne d'un signe de feu, ou un retour à l'énergie, à la chaleur, à la puissance, parce qu'il y a un lien particulier, une connexion. Un retour à la communication, mise au point, discussion, explication. Afin de sortir des peurs, des doutes et des questions, il faut communiquer, échanger, mettre les choses au clair avec cette personne avec qui il y a un lien particulier, une connexion. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau? Ouais, ça revient à ce qu'on a eu dans l'autre tirage, parce que c'est le temps, c'est le bon moment maintenant de communiquer, d'échanger et de choisir, de faire un choix, de suivre une direction pour avoir ou recevoir un cadeau, pour faire ou recevoir un cadeau ou une surprise. Parce qu'il y a la chance, l'aide, le soutien, que vous êtes, vous, cette personne ou les deux, des phares, des éclaireurs, des lanternes. C'est lié, on a les signes d'air, vous êtes un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air. Qui a des obstacles ou des embûches, des pierres. Donc soit vous avez, vous, des obstacles, des embûches, des pierres, ou en lien avec un autre signe d'air, ou vous avez eu des difficultés, on peut parler de nouveaux souffles, de difficultés pour ces nouvelles choses, de difficultés d'embûches de pierre au niveau de la création des arts. Et pour cela, on vous invite à vous approcher de la campagne, à vous reposer. Vous êtes aidé par vos grands-parents, par vos ancêtres. On vous demande d'avoir confiance en vous, en l'autre et en la vie. On a les messages, lettres, courriers. On vous invite à communiquer, à échanger. Et voilà les galactiques, autres planètes étoiles qui étaient en dos de jeu qui reviennent, qui vous aident dans votre maison, votre foyer. On vous invite à lâcher prise afin de récolter. On invite un homme à lâcher prise afin qu'il puisse récolter, qu'il puisse avoir l'équilibre, la justice, l'argent, les liquidités, la femme, le féminin, nouveauté découverte avec cette femme. On parle de frères et sœurs, donc ça, avec la connexion, le lien particulier, on peut parler d'âme sœur ou de flammes jumelles ou de choses comme ça, en tout cas de personnes avec qui on a déjà vécu, donc pas forcément dans cette vie. Et c'est le destin, la fatalité, le chemin. On vous invite à aller vous approcher du grand air, de l'évasion, de l'espace, de l'amitié, du partage, de l'entourage, afin d'avoir un retour à la joie, à la lumière, aidé par les archanges, et lié à la mère, au fait d'être mère, avoir de la vérité, de l'authenticité, de la sincérité pour un couple sacré, amour divin, d'avoir un mouvement, un voyage, un déménagement qui apporteront le succès et la réussite. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en dos de jeu? Il y avait les galactiques, autres planètes et étoiles. Donc on parle d'un froid lié à une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou d'un froid et d'un retour à l'énergie, donc un froid qu'il y avait jusqu'ici et d'un retour à l'énergie, à la force, à la chaleur, parce que c'est aidé par les autres planètes, par l'étoile, par les galactiques, d'avoir un retour à l'abondance, à l'infini, avec une personne avec qui vous avez un lien particulier, une connexion, de sortir du froid, des peurs, des doutes et des questions. Pour cela, il faut communiquer, afin de mettre les choses au point, d'avoir des discussions, des explications, parce que c'est le temps, c'est le bon moment, maintenant, d'avoir ces communications, d'échanger, de faire un choix et de voir quelle direction vous voulez suivre, de recevoir ou d'offrir un cadeau. Parce que vous avez la chance, l'aide et le soutien
des galactiques, des autres planètes, de votre bonne étoile, que vous et cette personne ou les deux êtes un phare, un éclaireur, une lanterne. On a les signes d'air, donc ça peut être vous qui êtes vu que vous êtes un signe d'air, un phare, un éclaireur ou une lanterne, on peut parler d'un nouveau souffle. Des obstacles, des embûches, des pierres au niveau de la création et des arts. Pour cela, on vous invite à vous approcher de la campagne, de vous reposer. Vous êtes aidé par vos grands-parents, par vos ancêtres. On vous invite à avoir confiance en vous, en l'autre et en la vie, de communiquer, d'avoir messages, lettres, courriers. C'est incité, les galactiques, autres planètes et étoiles vous incitent à communiquer avec cette personne, à avoir des discussions, des explications en lien avec votre maison, votre foyer. Si vous voulez récolter à ce niveau-là, il faut lâcher prise et vous récolterez. L'homme doit lâcher prise afin de récolter, d'avoir l'équilibre et la justice au niveau de l'argent, des liquidités, en lien avec la femme également, avec cette autre personne, d'avoir de la nouveauté, de la découverte, parce que vous avez un lien de frères et sœurs, peut-être dans une autre vie, on peut parler avec le lien particulier, la connexion, le couple sacré. On parle vraiment de liens karmiques, d'âmes jumelles, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de ce genre de relations importantes. Parce que c'est le destin, la fatalité, le chemin. On vous invite à aller au grand air, à vous évader, à vous approcher des grands espaces, à vous apporter de l'amitié, du partage, de l'entourage, de partager avec les gens que vous aimez, de partager avec cette personne afin d'avoir la joie, la lumière. Vous êtes aidé également par les archanges. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la mère, à la maman. Il y a la vérité, l'authenticité, la sincérité pour ce couple sacré, cet amour divin. Il y a du mouvement, voyage, déménagement qui apporteront succès et réussite pour ce couple. Voilà. On va voir du côté des animaux encore ce qu'ils vont à vous dire, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour ce mois de mai 2023? Merci. Quel message pour les Verseaux pour ce mois de mai 2023? Merci. Donc, la tortue, la pieuvre et la panthère noire. Donc, pour moi, la tortue parle de l'aide des ancêtres, d'un fort lien, peut-être de quelqu'un qui a plusieurs vies antérieures. Aussi du fait de se protéger dans sa carapace, de rester replié sur soi afin de se protéger. Et la pieuvre parle du fait de s'intéresser à de multiples choses, d'avoir de multiples intérêts, peut-être de multiples relations, enfin d'être en lien avec beaucoup de choses différentes, de s'adapter facilement. Et aussi de resserrer les contacts, les liens au niveau émotionnel avec les gens. La panthère noire parle de douceur, de chaleur, d'intuition, du fait de suivre son instinct, de prendre le temps de chercher les réponses en soi pour voir vers quoi on veut aller, et de ne pas avoir peur de la nuit, de ses intuitions, d'avancer vers ses rêves, d'avoir confiance en soi. Voilà, pour moi, je vais encore boire une goutte et je vous lirai ce que dit le livret pour ces animaux. La panthère noire. La sensualité et la passion tourbillonnent sous un manteau secret, noire et soyeuse comme une nuit veloutée.
Puissante icône de la sensualité féminine et des énergies sexuelles englobant pourtant le pouvoir du mâle, la panthère agile dit qu'il faut éveiller la passion, accepter et réclamer votre sexualité intrinsèque et en se faisant choisir la vie. La panthère est la discrétion incarnée, sa proie ne s'aperçoit même pas de son approche. En amour ou en affaires, soyez comme la panthère qui cache ses intentions afin de ne pas perdre son avantage avant d'agir. La pieuvre. Voyagez sur terre et sur mer pour réaliser sans danger votre rêve. La pieuvre n'attend pas que le sort lui apporte son dîner de crabe et fait le nécessaire pour le capturer elle-même, abandonnant même l'eau pour la terre. Elle vous conseille de suivre votre rêve. Si votre partenaire est parti pour un pays lointain, rejoignez-le. Si une nouvelle possibilité intéressante apparaît dans des contrées distantes, saisissez-la comme la pieuvre saisit le crabe. Si d'autres vous gênent, dissimulez vos actions comme elle, sous un nuage d'encre, jusqu'à ce que votre rêve soit sécurisé. Et la tortue. Opposez-vous au changement fait seulement pour changer. Plus vieille que les dinosaures, incarnation de la sagesse ancienne et témoignage vivant du passé, la tortue rampe immuablement à travers le temps. Comme elle, opposez-vous au changement pour le changement. Soyez fidèle à votre mode de vie, à votre partenaire, à votre créativité, sinon vous détruirez quelque chose de plus merveilleux que vous ne le croyez. La tortue conseille aussi de se bâtir une carapace mentale pour se protéger des critiques injustifiées des autres, car de même que les petites tortues émergent parfaites de leur coquille, vous êtes nés sans défaut. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de mai. Prenez soin de vous et à bientôt.